toujours. Je t'explique. Tu as déjà vu dans un match de football, les gens attaquer le joueur qui n'a pas les ballons? Non, 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 non. On attaque toujours celui qui a les ballons. Si on te combat beaucoup, c'est parce que tu as quelque chose, tu as les ballons. Est-ce que tu as déjà compris pourquoi on te combat toujours? Je t'explique. Tu as déjà vu dans un match de football, les gens attaquer le joueur qui n'a pas les ballons? Non, 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 non. On attaque toujours celui qui a les ballons. Si on te combat beaucoup, c'est parce que tu as quelque chose, tu as les ballons. Est-ce que tu as déjà compris pourquoi on te combat toujours? Vous sentez que vous devenez de plus en plus faible de la prière, il y a deux choses. Un, c'est qu'il y a un danger devant vous. Le diable est tellement subtil. S'il veut vous détruire, il ne viendra pas directement pour s'attaquer à vous, mais il va s'attaquer à votre vie de prière. Parce qu'il sait que pendant que tu es fort dans la prière, il ne saura pas t'attaquer. Il va te détruire, te donner la lourdeur dans la prière pour t'avoir facilement. Deux, c'est qu'il y a une grande bénédiction qui est devant toi. Tellement que le diable c'est un voleur. Il ne vient que pour dérober. Il va te dérober ta vie de prière pour enfin te dérober ta bénédiction. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a promis de grandes choses, mais ils n'arrivent pas à toucher cela. Pourquoi? Parce que le diable utilise cette stratégie. Juste au moment où Dieu veut te bénir, il te donne la lourdeur dans la prière. Il t'amène dans une vie de péché pour que tu ne puisses pas palper la bénédiction de Dieu. La raison pour laquelle dans tous les cas, priez, n'arrêtez jamais de prier. Réveille-toi, toi qui dors. Devant toi, il y a des grandes choses. Quand vous sentez que vous devenez de plus en plus faible, priorité. La Bible dit au commencement Dieu. Dieu avant mon travail, Dieu avant les réseaux sociaux, avant ma famille, avant même mes amis. C'est donner à Dieu les temps qu'il y a d'abord et pas les temps qui restent. Deux, c'est pour être reconnaissant envers Dieu. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Trois, c'est pour préparer ta journée, la consacrer entre les mains du Seigneur. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare contre toi. Trois raisons pour lesquelles tu dois faire les prières matinales. Un, pour dire à Dieu c'est lui la priorité. La Bible dit au commencement Dieu. Dieu avant mon travail. Dieu avant les réseaux sociaux. Avant ma famille.